parfait, donc salut à tous, j'espère que vous portez extrêmement bien. Nouvelle crypto-monnaie pépite que l'on va analyser aujourd'hui, le MNWUSDT, ok. Une crypto-monnaie extrêmement intéressante, donc on va aller sur KuCoin ici. Très bien, on a un graphique extrêmement intéressant, donc je m'attends clairement à une chute dans les prochaines heures, dans les prochains jours. On va voir tout ça ensemble, très bien. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, donc rappel très rapide, donc on achète toujours dans un bloc baissier, très clair. Par exemple, on a une situation comme ici. Est-ce que c'est le bon moment d'acheter ici? Non. Pourquoi? Car on a une overextension. On a un déséquilibre du marché ici. Le marché ne peut pas monter en ligne droite comme ça, ok? On est obligé d'effectuer des retracements à chaque fois pour avoir une hausse tout simplement tranquille, ok? Donc, le dernier mouvement baissier avant la pulsion haussière, c'est celui-ci, ok? Le dernier mouvement baissier avant la pulsion haussière. On appelle ça en fait simplement un bloc baissier, ok? On appelle ça un bloc baissier. Donc j'attends un retour à l'intérieur, j'attends une accumulation. Donc on a déjà vu à maintes reprises ce que c'est qu'une accumulation. Puis ensuite on va voir le vrai mouvement aussi, tout simplement. Donc là c'est un schéma extrêmement important à vraiment apprendre par cœur, ok, à retenir vraiment par cœur. Donc si voilà, il y a une formation totalement gratuite qui est disponible en description et en commentaire épinglé si vous voulez aller beaucoup plus loin. Ok, c'est totalement gratuit encore une fois. Magnifique. Donc on a eu ici la très belle impulsion haussière. Ok, donc on avait ici une très belle impulsion haussière. Et on remarque quoi? Le dernier mouvement baissier avant la pulsion haussière, c'est simplement cette bougie. Ok, donc ici on a une belle G-Man. Ce qu'on appelle une G-Man, hein, c'est le dernier mouvement baissier avant la pulsion haussière. C'est une G-Man composée d'une seule bougie. Ok, on voit qu'il y a une seule bougie avec un petit corps et de très belles mèches. Donc on a une zone très intéressante. Vous voyez, hein, toutes les vidéos que je présente, c'est toujours les mêmes concepts qui reviennent à chaque fois. Ok, une personne qui est vraiment rentable sera vraiment rentable à vie. Et l'analyse que je présente ici sur voilà, le Morpheus.network, c'est exactement la même que je trade l'euro, que je trade le gold, que je trade même les indices, les crypto-monnaies, etc. C'est toujours les mêmes choses, ok? C'est toujours le même principe. C'est voilà, la smart money fait toujours bouger le marché de la même manière, avec des liquidités, des blocs, etc. Ok, très bien. Donc, on a ici une très belle G-Man, donc on va chercher une accumulation dans la G-Man, tout simplement. Ok, c'est exactement ce qu'on a eu. On est venu ici créer des liquidités, on est venu créer vraiment pas mal de liquidités, des belles zones de QL, liquidation avec de très belles mèches, ok. On est venu liquider avec de très belles mèches, puis on a eu de l'impulsion aussi, ok. En ce moment, on remarque qu'on a ce qu'on appelle une overextension. On a clairement un déséquilibre du marché. J'ai une question pour vous, ceux qui ont suivi mes vidéos. Est-ce que selon vous, on a une overextension plus en 2 jours, en 4 jours ou en daily? J'attends vos réponses. Est-ce que c'est le vous, c'est plus. Je vais même rajouter le 12 heures. Selon vous, est-ce que c'est plus une overextension en 12 heures, daily, 2 heures et 4 heures? Excusez-moi. 12 heures, daily, 2 jours et 4 jours. Donc je recommence. Est-ce que une overextension en 12 heures, daily, 2 jours ou 4 jours? Donc je prendrai en compte vos réponses et je ferai une vidéo seulement pour vous dire ce que j'en pense. C'est extrêmement important à bien comprendre les overextensions, tout simplement. Donc, je prends au hasard, admettons que nous ayons une overextension en voilà, daily par exemple. Ok, voilà. On arrive ici dans un beau bloc. Ok, on arrive dans le dernier bloc haussier avant l'impulsion baissière. Ok, on arrive dans le dernier bloc haussier avant l'impulsion baissière. Donc c'est le dernier mouvement haussier avant l'impulsion baissière. On remarque en plus de ça qu'il y a pas mal d'imbalance ici. C'était la même chose ici, hein. On avait beaucoup d'imbalance ici. C'est pour ça que cette G-Man était très pertinente. Là c'est la même chose. On remarque qu'on a de l'imbalance ici. On avait le dernier mouvement haussier avant l'impulsion baissière. Donc on remarque clairement qu'on est overextended, on a clairement une overextension, un déséquilibre du marché. Donc je m'attends en fait à un retracement. Donc je m'attends à un retracement quel time frame. Voilà. Donc tout dépend en fait de l'overextension. Mais ici personnellement je vais aller en 2 heures. Je vais aller en 2 heures et on remarque quoi? On a clairement le début d'une distribution. On vient créer des EQH. On crée beaucoup de liquidités. Première liquidation. Ok. Donc là je m'attends en fait au COS. Donc si on a une deuxième cassure vers le bas, je m'attendrai à une continuation baissière pour venir où? Au minimum, grand minimum, sous la tiers. Donc selon vous, où se situe la tiers? Est-ce qu'elle se situe ici, numéro 1, ou est-ce que se situe ici, numéro 2? Donc j'attendrai vos réponses. Si on a par exemple ceci, admettons nous avons ceci, très bien. Est-ce que selon vous, la tiers est au numéro 1 ou la tiers est au numéro 2? J'attends vos réponses en commentaire. Et encore une fois, alors dans la vidéo suivante, je répondrai voilà, à cette question qui est vraiment ultra importante pour bien comprendre en fait jusqu'où le marché va aller. Si on a la tiers qui est au numéro 1, on peut clairement avoir une accumulation ici, avoir un mouvement haussier. Alors que si on a la tiers au numéro 2, on s'attend au minimum à la liquidation de la tiers pour avoir une accumulation de mouvement haussier. Ok, on vient toujours liquider la tiers en fait pour avoir le retournement. Donc voilà à quoi je m'attends. Donc cette configuration elle est présente sur beaucoup de crypto-monnaies. C'est pour ça que je vous présente en l'occurrence cette crypto qui est très intéressante pour moi, qui est clairement une crypto à suivre tout simplement. Ok, donc voilà, je vous la présente. Et n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu, à mettre un like, ça prend une seconde et ça m'aide énormément pour le développement de la chaîne. Tout simplement pour rappeler quand même ma formation totalement gratuite qui
qui est disponible en description et en commentaire épinglé. N'hésitez absolument pas. Donc merci à tous et à la prochaine.